Dans cette vidéo, on va essayer de caractériser l'ensemble des morphismes du groupe additif R dans GLN de R. Donc, première étape, essaye de voir si tu peux toi-même trouver des morphismes continus. Donc, il y a une petite subtilité parce qu'à gauche, c'est additif et à droite, c'est multiplicatif. Mais essaye de voir si tu connais pas un truc qui transforme l'addition en multiplication. Cherche un peu, si tu veux, fais pause. En fait, on connaît très bien, il y a l'exponentielle. Donc, par exemple, on peut regarder t qui associe l'exponentielle de t fois l'identité. C'est bien multiplicatif. Et en fait, on peut regarder de manière générale. Si je prends A, une matrice quelconque, je peux regarder ça, qui généralise le cas d'avant. Je peux regarder t qui associe exponentielle de ta. Et en fait, il va y avoir que ça comme morphisme continu de R dans GLN de R. Ok. En fait, c'est une résolution très astucieuse. La première étape, ça va être de... on va essayer de montrer qu'il y a une équation différentielle. Parce que bon, c'est l'exponentielle, c'est comme ça qu'on définit parfois l'exponentielle. C'est comme la fonction qui vérifie l'équation y' égale y. Donc là, on veut essayer d'attraper une équation différentielle, mais pour ça, il faut montrer que la fonction, elle est dérivable. C'est ça le point clé de cet exercice. C'est ça qui fait qu'il est compliqué. En fait, ce qu'on va faire, c'est, on va regarder ça, on va fixer un a dans R, et on va regarder ça, l'intégrale de f. Ce qu'on peut remarquer, c'est comme on a f de a plus s égale f de a fois f de s, ça, c'est égal à f de a fois l'intégrale de 0 à t de f. Ok? Et en fait, on va essayer d'utiliser cette expression de f de a. F de a, c'est presque le quotient de ça par ça, pour montrer que f est dérivable maintenant. Enfin, on va même montrer qu'elle est C1. Et la clé, c'est d'essayer de montrer que pour un certain t, ça va être inversible. Donc essaye de montrer ça. On veut montrer que pour un certain t strictement positif, intégrale de 0 à t de f est inversible. Donc c'est un peu subtil. Il faut se rappeler un peu où vont les choses. F, c'est une fonction qui va de R+ dans GLN de R. Donc là, j'ai intégré une fonction dans GLN de R, comme tu le sais. GLN de R, c'est pas un sous-espace vectoriel. Donc ça, a priori, c'est pas dans GLN de R. Mais en fait, on va montrer que pour t, pour un certain t, ça, c'est inversible. Okay, ça tient en un mot, ça tient en l'ouverture de GLN de R. Le point clé, c'est que si je regarde l'intégrale de 0 à t de f et que je divise par t, si je regarde ça quand t tend vers 0, ça tend vers l'identité. Ok, parce que f est continu, si tu veux, c'est une convergence dominée. Enfin, juste, on va un changement de variable, ça c'est égal à intégrale de 0 à 1 de f de tu du. Ok, et ça tend simplement vers l'identité, tout est borné. Et donc, on a que ça converge vers in. Et comme, parce que f de 0 égale l'identité, bien sûr. Et du coup, par ouverture de GLN, on a que pour un certain t assez petit, ça c'est inversible, l'intégrale de 0 à t de f. Ok? Donc, on a montré que c'est inversible parce que ça convergeait vers l'identité, et comme GLN c'est un ouvert, à partir d'un certain rang, c'est inversible. Une fois qu'on a ça, on peut écrire que f de a, c'est égal à ça, divisé par intégrale de 0 à t de f. Enfin, ça s'écrit pas trop comme c'est une matrice, je peux pas juste diviser parce que c'est pas commutatif. Je vais écrire f de a égale intégrale de a plus t f fois intégrale de 0 à t f moins 1. Ok? Et là, on va fixer t, on va plus y toucher. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une constante et on a une fonction qui est C1. Ok, parce que c'est l'intégrale d'une fonction continue, on a supposé que f était continue, donc c'est dérivable et c'est même C1. Et donc, f est C1. Ok? Donc il y a cette astuce où on a d'abord modifié t pour avoir un truc d'inversible. Et ensuite, on a regardé ce qui se passait en A pour montrer que f était C1. On a un peu rajouté deux variables A et T et ça s'est bien passé. Ok, maintenant on a fait le gros du travail. On a que f c'est dérivable. Sauf qu'on sait que f de a plus t moins f de a sur t, pardon, ça c'est égal à f de a fois f de t moins f de 0 sur t. Et donc en faisant un passage à la limite quand t tend vers 0,
ce qu'on a, c'est que on a f' de A égale f de A, f' de 0. Pardon. Ok. Et en fait, ça c'est exactement la même équation différentielle que vérifie la fonction qui a t associe e de t fois f' de 0. Donc ce qu'on peut regarder, c'est f fois e moins t, enfin la fonction qui a t associe f de t fois e moins t f' de 0. Qu'est-ce qui se passe quand je dérive cette fonction? Je vais l'appeler phi prime de t, c'est égal à f prime de, c'est égal, enfin tout est factorisé par ça, c'est égal à f prime t moins t f' de 0 tf de t f' de 0 fois e de moins t f' de 0. Et ça, c'est 0. Pardon, il n'y a pas de t ici. C'est juste ça, et comme on connaît la dérivée, bah ça c'est exactement l'expression de la dérivée. Et c'est 0. En fait, on aurait pu conclure ici parce que on sait que les équations différentielles, même dans un espace vectoriel de dimension finie, c'est l'équation de Cauchy, il y a une seule solution pour les mêmes paramètres de base et même dérivée. Et là, on a vu que c'était la même dérivée que l'exponentielle. Enfin, ça vérifiait la même équodif que l'exponentielle. Ça avait la même valeur que l'exponentielle de tf de 0 en 0. Mais juste ce calcul permet de conclure. Et donc, on a montré que c'était une exponentielle. Réciproquement, les exponentielles, c'est des morphismes continus. Et c'est cool ce résultat parce qu'il justifie aussi pourquoi on s'intéresse autant à l'exponentielle sur les matrices réelles. C'est un peu comme l'exponentielle normale. On s'intéresse parce que elle apparaît naturellement à la fois comme équation différentielle, mais à la fois comme un morphisme de R plus dans R fois. Et en fait, c'est le même argument montre que l'ensemble des morphismes de R plus dans R fois, c'est juste des translations de l'exponentielle. Et là, on voit que ça reste vrai en dimension finie, ce qui est cool et ce qui donne un peu de l'importance à l'exponentielle.